pour la réalité de ce qui se passe en dehors des caméras. Le complotiste, comme on dit. La façon de gérer l'enjeu du foot. Voici une vidéo qui vous explique tous les désavantages qui ont pour but d'attaquer l'Algérie, l'équipe algérienne. Il y a eu plein de polémiques en ce moment, jusqu'à accuser de vol de ballon, jusqu'à accuser Boulbina d'avoir volé des cacahuètes, des amandes pour se ressourcer au niveau énergie. C'est pas du vol parce que c'est leur matériel à eux, c'est leur bouffe à eux qu'ils ont ramené et donc ils disent que c'est dans leur hôtel alors que non, ça s'est passé au stade, là où ils jouent. Alors on va vous décompléter tous ces complotistes qui se passent à Rabat. Et pour quelle raison? La peur que les Fennecs gagnent cette Coupe des Cannes en Afrique. Allez, je vous laisse. Je peux expliquer pourquoi le scénario ne marche pas? Parce que normalement, à ce stade-là de la CAN, l'Algérie ne devait plus être là. C'était prévu, c'était validé. Écoutez. C'était presque déjà commenté sur les plateaux télé. Mais non, problème technique. De réalité. L'Algérie est encore là. Et là, panique générale. Parce que cette CAN n'est pas censée être imprévisible. Elle est censée être organisée. Bienvenue à la CAN 2025 au Maroc. Une CAN où tout est sous contrôle, sauf l'Algérie. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas une simple Coupe d'Afrique. C'est une CAN à domicile, avec les stades, l'organisation, le calendrier, les arbitres. Quel est l'enjeu? Le GPS du tirage au sort, la télécommande de la phare, c'est vrai. Et le service communication. Ils se sont facilité le chemin. Officiellement, tout est normal. Officieusement, c'est une production Netflix. Commençons par le tirage au sort. Écoutez, alors là, écoutez. Une œuvre d'ingénierie. Pendant que certains héritent Bravo. de groupes pièges, de champions d'Afrique, de matchs à tension maximale, le Maroc, lui, hérite du chemin le plus fluide, le plus rapide de l'histoire. Un parcours tellement dégagé qu'on se demande s'ils n'ont pas ajouté des panneaux sans s'interdire aux adversaires. Voilà pour nous barrer la route. Pour éviter l'Algérie et le Sénégal. Officiellement, c'est deux équipes très fortes. Mais un hasard très bien informé. Un hasard qui connaît l'adresse de Rabat. Parlons arbitrage. Attention, soyons clairs. Rien d'illégal. Mais disons que certaines fautes sont très philosophiques. Les pénaltys contre le Maroc sont facultatifs. Écoutez, c'est vrai. Quand l'horloge approche de la fin. Quand un joueur marocain tombe, ralenti x5. Ralenti x5. Commission d'enquête. Quand l'adversaire tombe, jouez. Ce n'est pas jouer. C'est de l'hospitalité footballistique. Et la VAR alors? Ah, la VAR. Ferme les yeux. Une VAR ultra performante en 4K HDR quand ça aide le Maroc, en 144 écoutez bien quand ça pourrait déranger. Et toujours dans les tribunes, l'Okja, télécommande à la main, prêt à couper l'image au bon moment. Normal, le Maroc veut cette canne. Un trophée. Nous aussi, les Algériens. Depuis près de 50 ans. Chez nous, validé. On ne laisse rien au hasard. Sauf qu'il y a un problème. Un gros. L'Algérie. L'Algérie, on est là. Il y a une règle simple. Saha. Éviter l'Algérie. Mablouk l'Algérie. Pas trop tôt, pas trop tard. Idéalement, jamais. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est l'équipe imprévisible, celle qui voyage sans demander la permission. Celle qui joue sans lire le scénario. Alors on fait quoi? On espère une élimination rapide, un carton rouge malheureux, un pénalty généreux pour l'adversaire, un bon vieux fait de jeu. Rien de personnel, juste de la prévention. Et puis on passe au niveau supérieur. Ah, écoutez ça. Apparaît. Le staff algérien. Tout ça pour nous déstabiliser. La canne. Oui, les ballons. J'en ris. Ne gagne pas des matchs, elle gagne du matériel, des coups, et bientôt des poteaux. C'est efficace,
Ça détourne l'attention. Non, mais c'est Ça grave, sème là. un doute, Arrêtez. prépare psychologiquement l'opinion. C'est grave. La méthode est simple. 1. Une rumeur absurde. Écoutez, écoutez. Un relais massif. 3. Un démenti discret. 4. Le doute reste. Classique. Là, là. Mais malgré tout ça, l'Algérie passe quand même en quart de On finale. est passé, Face alhamdoulilah, au gros, le Congo. le plus gros Et là, des équipes. nouvelle panique. Certains affirment avoir vu le FBI. Oui, dans c'est la vrai. tribune. Pas n'importe Beaucoup quelle de chaînes ont parlé mais même de les cet Américains. organisme, La division du anti-extraterrestre. FBI. Parce qu'après le but de Boulbina, il faut être honnête, ce n'est pas normal. Ce but vient d'ailleurs très On vient, il est venu l'extraterrestre. Je comprends leurs doutes. Peuple trop fier, trop résilient, Bravo les trop Fennecs. imprévisible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont un peu différents. Alors pour éviter la grosse déculottée en demi-finale, il ne suffit plus d'espérer. Il faut agir, prendre les devants, se faire éliminer avant face au Cameroun. Sinon, ni le tirage, ni l'arbitrage, ni la VAR, ni les rumeurs, ni même le stade. Rien ne pourra vous sauver. Parce qu'au final, il y a une chose que personne ne contrôle. Les Algériens détruisent toujours One, les two, scénarios three. déjà validés. C'était CNM+. Et Je vous mets des extraits de chez... Un peu de... Regardez. Regardez le monsieur qui est debout. C'est un emblème chez les Congos. Un peu le style de l'apartheid. Saha. Regardez ce beau drapeau. On arrive les Marocains. Regardez les Fennecs. On arrive les Marocains. On va gagner. Même si on perd, on a gagné. Parce qu'on a joué contre vous. On est arrivé jusqu'à la fin. Alors vous avez utilisé toutes les méthodes pour nous dévincer. Abonnez-vous, likez, commentez, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Aidez votre sœur. Regardez ça. C'est les Congolais. Respect les frères Congolais. Respect aussi à notre équipe nationale. Alors, Mamouna, ton geste, c'est soit tu as rendu hommage, soit tu as utilisé ton geste pour rendre respect à cet homme qui est resté 120 minutes debout avec le bras levé. Maurice, je ne sais plus comment il s'appelle, à leur équipe nationale du Congo.